Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui est sorti très récemment. Il est sorti cette année-ci. Il est sorti en 2024. Le film dont je vais parler est un film action-comédie. Le film Fall Guy raconte l'histoire d'un cascadeur qui s'appelle Colt et qui a récemment quitté son travail à cause d'un incident et reprend du service dans le film qui est réalisé par son ex-petite amie. Euh, En tout cas, je pense que c'est son ex-petite amie. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est son ancienne petite amie. Donc, le film Fall Guy. Déjà, à la distribution, on a Ryan Gosling. J'avoue, je n'avais jamais vu de film avec Ryan Gosling. Enfin bon, y compris Barbie, mais ça c'est autre chose. Y compris Barbie, mais c'est autre chose. C'est un film que j'ai vu par curiosité. Euh, donc, on a Ryan Gosling à la distribution et Emily Blunt. Emily Blunt, je l'avais vue dans plusieurs films. J'avais vu Emily Blunt dans le film, le fantastique film La fille du train. Ensuite, je l'ai vue dans le film Akita's Place et dans le film Akita's Place 2. Euh, donc, je vous ai pitché l'histoire. C'est l'histoire d'un cascadeur qui a arrêté de travailler à cause d'un accident et il reprend du service et se retrouve à devoir remplacer un autre cascadeur qui le remplaçait lui juste avant ça et il se retrouve dans le film de son ex-petite amie. Un film qui parle de l'histoire d'un cow-boy qui est amoureux d'une extraterrestre. Et donc, il se retrouve à jouer dans ce film et à être la doublure d'un acteur. Seulement, cet acteur, dont il est la doublure cascadeur, disparaît. Je crois que c'est l'acteur qui disparaît ou c'est le cascadeur qui disparaît, je sais plus trop. Euh, Ça fait quand même 30 minutes que j'ai vu le film, mais je sais plus si c'est le cascadeur ou l'acteur qui disparaît. Mais en tout cas, un des deux disparaissent et il doit, avec ses talents de cascadeur, il va essayer de les retrouver. J'ai trouvé ce film vraiment très bien. J'ai trouvé que le film était vraiment très bien. Le film a été réalisé par le même réalisateur que le film Bullet Train. Donc ça a été réalisé par le même réalisateur que Bullet Train. J'avais vu Bullet Train aussi et je l'avais trouvé très bien. Je l'avais trouvé vraiment fantastique. J'ai tout de suite, vraiment tout de suite ressenti la même ambiance que dans Bullet Train. J'ai tout de suite ressenti la même ambiance, une ambiance colorée, une ambiance lumineuse, une ambiance vraiment pétillante. Les costumes, les vêtements, le punch du film est incroyable. C'est un film qui donne la pêche. C'est un film qui donne la pêche, c'est un film qui a du punch, c'est un film qui sans arrêt donne des moments de vraiment très. C'est un film qui sans arrêt donne des moments vraiment très. Comment expliquer ça? Sans arrêt, le film te relance dans son. Sans arrêt, le film te relance dans l'haleine du film, donc te remet encore dans l'univers. C'est un film qui sans arrêt te remet dans un univers et te remet dans son univers encore, comme si le film lui-même voulait que jamais tu le quittes. Et il te remet sans cesse dans un univers génial, un univers coloré, un univers avec des personnages qui sont différents, ils sont tous différents. Il y a des personnages qui ont la pêche tout le temps, il y a des personnages qui sont tout le temps déconnent, qui sont tout le temps en train de déconner. Et il y a un plan que j'ai trouvé super beau au moment où on pense que, au moment où on pense que Colt est mort. Désolé. Désolé, j'ai dû m'en prendre, mais au moment où on pense qu'il est mort, justement, il y a, il y a un plan où il sort de l'eau
Et il y a un plan où il sort de l'eau et à ce moment-là, derrière lui, il y a l'Opéra de Sydney. Je trouve que ce plan est magnifique parce que derrière lui, il y a l'Opéra de Sydney qui est illuminé et le ciel est noir. Et il sort de l'eau et il y a les bateaux tout autour de lui qui font de la lumière. Et c'est assez bien, c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un bon film avec une bonne ambiance, sans cesse il te remet dans un mouvement, il te remet dans le même mouvement d'action et d'humour. C'est un bon film, vraiment. Et je le répéterai pas assez, je le répéterai pas assez, mais j'ai vraiment senti la présence du film Bullet Train dans ce film-là. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je vais commencer à m'égarer sur tout et n'importe quoi. Tout ce que j'ai à dire de ce film, c'est qu'il est vraiment, vraiment très très bien et qu'il a le même univers que Bullet Train, un univers coloré, un univers un peu what the fuck où t'as l'impression que tout peut se passer, un univers, euh, un univers mélangé en fait entre le what the fuck et entre le possible mais complètement barge. C'est vraiment un univers mélangé entre le possible mais complètement barge. Donc le genre de choses que si tu le fais, tu vas en prison. Et le what the fuck, le genre de choses que t'imagines dans la vraie vie, mais que tu pourrais pas imaginer pour de vrai. L'humour dans ce film est super bien amené. L'humour est super bien amené. C'est un humour qui est joué sur les personnages et qui est joué sur les jeux de mots et sur les situations. Il y a une situation par exemple Il y a une situation par exemple où tu as Colt qui trouve un cadavre qui est qui est mort dans une baignoire de glaçons. Et puis il essaye de déposer, de déposer un avis, de déposer un avis de recherche. Je crois que c'est ça qu'on demande à la police quand on trouve un cadavre. Mais en tout cas, il parle à la police pour dire qu'il a trouvé un cadavre et il essaye de déposer un avis de recherche pour la personne et pour le cadavre. Et justement, à ce moment-là, il parle et il prend un genre de raccourci et il dit j'aimerais déposer un avis pour un crime glacé. Donc un crime glacé, un crime d'une personne qui a été retrouvée dans de la glace. Et il s'explique et il dit j'aimerais déposer un avis pour pour un crime glacé. Et t'as le policier qui répond oui, ok, j'ai quelqu'un qui veut déposer un avis pour une crème glacée. Donc voilà, l'humour est vraiment là, genre il y a une personne qui aimerait déposer plainte pour une crème glacée, et tu les vois tous les deux s'embrouiller, non, j'ai dit un crime glacé, et l'autre, oui, c'est ce que vous avez dit, une crème glacée, non, j'ai dit un crime glacé, oui, ben non, donc oui, oui, c'est ce que vous avez dit, un crime glacé, non, une crème glacée. Voilà, ils s'embrouillent tous les deux, et ça devient un vrai dialogue de sourds, en fait. En fait, ça devient un vrai dialogue de sourds entre crime glacé et crème glacée, et c'est drôle. Et c'est tout simplement drôle, c'est assez barge, c'est barré, c'est complètement... C'est... En fait, c'est un film qui t'offre une fête quelque part. Quelque part, c'est un film qui t'offre une fête, qui t'offre une vraie déconne, et qui est voire même encore plus déconne que Bullet Train. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je vous encourage vraiment à aller voir Fall Guy. Je vous encourage vraiment à aller voir Fall Guy, vous n'allez pas vous emmerder, le film est totalement barge et est totalement barré. Et l'action t'emmène toujours sur la scène suivante, sur la scène suivante, qui t'emmène sur la scène suivante, sur la scène suivante, qui t'emmène dans l'intrigue suivante et qui t'emmène dans l'intrigue suivante. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Fall Guy.